On verra le passage du Tanya pour le Yudaled Elul, le 14 Elul. Vezeu she'amar David HaMelech alav Shalom. Suite ce qui vient d'être dit. La ira et la hava. Donc, en quoi Abraham Avinu avait en lui la ira et la hava. Yitzhak aussi. Seulement la différence était en ce qui était révélé et ce qui était caché. On revient maintenant au premier verset par lequel le siman a commencé. Ma'arav tufra. On va expliquer ce verset. David HaMelech nous dit ainsi, Ma'arav tufra, combien grand est ton tufra, ton bienfait, Vegomer, etc. Kelomar, ceci veut dire, Shemidat atov et achesed, que la mesure du bien et de la bonté, Asher i beprinat helem vehester, qui est dans un cadre, dans une situation de voile et de dissimulation, Etzel kol mi sheshoresh nishmato miprinat smol, chez tout celui dont sa neshama, sa racine, la racine de sa neshama provient de la gauche, Anikrea Beshem Yerecha, Kemidat Bet Shammai. Donc il est appelé le craignant, comme Bet Shammai. Donc tous ceux qui proviennent de la gauche, dont leur neshama, la racine de leur neshama provient de la Gvura, Hine, voici, même ceux dont chez eux, ce qui est apparent est uniquement la gauche, c'est-à-dire la crainte et la peur d'Akadosh Baruch Hu, Af Shehu Tov Aganuz Vetzafun, bien que ils ont en eux, comme on dit, Marav Tufra. Combien grand est ton Tufra? C'est quoi tout? C'est le Chesed. Asher Tzafanta Lirecha. Tzafanta veut dire que tu as caché pour ceux qui te craignent. C'est-à-dire que même ceux qui te craignent et qui ont en eux de manière révélée Lirecha, la crainte, ils ont en eux Tufra, ils ont en eux le Chesed. Mais Tzafanta, le Chesed est voilé. Bien que c'est un bien qui est voilé, donc on dit, bon, il est voilé ce bien. C'est vrai qu'ils ont aussi le chesed en eux, comme expliqué avant que les midot, ils sont une inclus de l'autre. Tout de même, ce qui est voilé, ils vont travailler avec la gvura et non pas avec le chesed. Afapiken, malgré ceci, ou rav vegadol meod. Ceci est grand et puissant, comment midat agdula ve'ach chesed, à la même mesure de la grandeur et du chesed, de la bonté, mamash réellement, chez Prinat Yamin, qui provient de la droite. Ce qui veut dire que même ceux qui ont bien sûr le chesed, leur neshama provient du chesed, et leur comportement est par chesed, bien sûr que ce chesed qui est révélé est puissant. On te dit que même ceux qui ont le chesed voilé, leur chesed, oui, il est voilé, mais il est aussi puissant dans la même mesure que ceux qui l'ont voilé, révélé. Ushten hem iprinat giluy bli gvul umida ve shiur. Et les deux, c'est-à-dire c'est ce qui veut dire ceux qui ont la ira et ceux qui ont en eux donc le chesed caché, la ira révélée et le chesed caché, les deux midot, ils sont bli gvul umida ve shiur. Dans leur source, ils sont illimités. C'est-à-dire que dans leur source, ils sont aussi révélés. Mais Zéou Shekatouv, Marav Tufra. Là, il te dit combien grand est ton bienfait, Kelomar Blik Volumida, ce qui veut dire sans limite, sans mesure. Ben Atova Shatzafantelirecha. Quoi que ce soit le tov, le bien que tu as caché pour ceux qui te craignent, c'est-à-dire le chesed qui se trouve chez les personnes qui ont en eux la ira révélée, ou ben asher pa'alta la chosimbach. Et aussi, chez les personnes, pa'alta la chosimbach, shehem ba'ale habitachon. Ce sont ceux qui se confient et qui ont la emuna, la rassurance de par HaKadosh Baruch Hu. Ils ont bitachon dans HaKadosh Baruch Hu. Ils ont confiance totalement à HaKadosh Baruch Hu. Chez Miprinat Yemin, dont le bitachon, Admon Zaken nous dit, provient de la droite. C'est-à-dire celui qui a en lui, de manière générale, le chesed révélé, il sera beaucoup plus facile pour lui d'avoir le bitachon. Pourquoi? Parce que celui qui est lié avec la hava d'Akadosh Baruch Hu, donc il va avoir en lui plus facilement ce sentiment d'Akadosh Baruch Hu, que j'aime tellement, mais c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas me laisser. C'est évident qu'il va régler ces situations. Il a bitachon, il a la foi et la confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Leur chesed, leur bienfait est aussi de manière révélée et de manière itpashtut, qu'est-ce qui se propage, neged bnei adam, de manière révélée face aux êtres humains, velo b'prinat simtzum ve'ester klal,
Et ceci, donc, n'est pas dans un cadre de rétraction, de réduction et de voile du tout. Donc, là, l'Admour HaZaken nous explique qu'il n'y a aucune différence en ce qui concerne la qualité même du chesed et de la gvura, car la qualité chesed et gvura, elle est la même chez ceux qui ont le chesed révélé ou ceux qui ont la ira, la gvura révélée. Uma shekatuv lirecha. Dans le verset, il est marqué Marav tuvcha asher tzafanta lirecha, que tu as tzafanta, donc on explique qui est voilé, tu as voilé dans le cœur. Lirecha veut dire pour ceux qui te craignent. Apparemment, il devrait dire velo birecha, il devrait dire apparemment birecha, que tu as voilé dans le cœur de ceux qui te craignent. C'est-à-dire que tu as voilé un chesed, il est effectivement voilé dans ceux qui te craignent, dans le cœur de ceux qui te craignent. Et là, il te dit l'irecha pour ceux qui te craignent. Apparemment, donc, ça veut dire autre chose. Ça veut dire c'est un sachar, c'est une récompense. Haïnu, l'explication est ainsi, mishum shekol mashu b'chinat ehele. Tout ce qui est dans une situation de voile, donc le chesed qui est voilé chez ceux qui ont en eux révélé la gvura, bechol neshama, dans chaque neshama, hine bechina zo ena milubeshet toch haguf bemocho velibo. Ce niveau-là n'est pas habillé, n'est pas intégré au sein du corps et du cerveau de la personne, et de son cœur. Et là, makif milemala, il est dans un cadre, une situation qui contourne, il entoure de part en haut, ou misham himeira lemocho, de par ce niveau qui l'entoure, de part en haut, il influence, il éclaire le cerveau de Velibo et le cœur de la personne, leitim, atzrichim, leitorerut, les moments qui ont besoin de ce réveil, bechinazo, donc de ce niveau de chesed, shetitorer vetaïr les mochok, se révèle et qu'elle éclaire son cerveau, Velibo et son cœur, qu'aider lavo l'idée maaseh bepoel mamash, pour finalement arriver à l'action concrète. Ce qui veut dire, c'est que ceux qui ont le chesed en eux, mais qui donc voilés, ce niveau de chesed n'est pas habillé dans leur neshama, elle est ce qu'on appelle elle entoure l'aneshama, dans le sens, une théorie, mais ce qui veut dire, elle n'est pas révélée au point que la personne n'est même pas conscient, n'est même pas à l'exemple qu'on peut dire, la émouna et la compréhension d'une chose. Lorsque j'ai émouna, je crois, je suis à 100% dans la chose, j'ai émouna. Tout de même, lorsque je comprends une chose, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai compris, cette chose est intégrée en moi. Donc les deux, la émouna et la connaissance et la yedia sont là, ils existent, ils sont réellement dans la personne, chez moi. Tout de même, ils sont différents totalement dans ce qui concerne l'attachement qu'ils ont avec la personne, parce que la connaissance s'habille, est intégrée même dans la personne, que la émouna, elle est par-dessus. C'est pourquoi une émouna est facile, des fois, à enlever, à disparaître. On va voir des gens qui ont l'émouna en Shem, très grande émouna, et 2 minutes après, ils font autre chose. Pourquoi? Parce que c'est une émouna. Il n'a pas compris. Ça s'est pas investi. Alors que celui qui a compris, celui qui est vraiment, il est dans l'étude, qui a compris c'est quoi Hachem, qui a compris, partout là, ça sera difficile pour lui de changer en peu de temps et pour un comportement qui n'est pas adéquat avec ce qu'il a compris. Donc, mais tout de même, la émouna existe. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que le chesed, dans le cadre, il entoure. Il n'est pas instauré, il n'est pas habillé dans la personne, mais il va apparaître lorsque Akadosh Baruch Hu va décider que cette personne qui est toujours gvura a besoin maintenant d'agir avec chesed, donc Akadosh Baruch Hu va lui donner cette révélation de son propre chesed, et à partir de là, la personne va sentir un chesed, il va agir de par le chesed qu'il va ressentir. Donc c'est pourquoi l'Admor HaZaken nous explique, il est marqué lirecha, ce qui veut dire lirecha veut dire pour, ceci explique, c'est un or, c'est une mida qui contourne, mais pas une mida qui est instaurée, pas birecha, pas qui est à l'intérieur, comme la ira, que ces personnes ont, elle est vraiment, elle fait partie d'eux, c'est leur personne, alors que l'irecha veut dire, elle est pour, c'est-à-dire, elle existe pour eux, elle y est, effectivement, mais elle est voilée, et lorsque quelque chose va décider, elle va se révéler. Ve'amar al-ken, et c'est pourquoi il dit, Asherav tout le bête Israël. David Amelech nous dit ainsi que le bien, grand bien, l'ira, la hava que nous avons, ce sont des qualités extraordinaires, des qualités divines que chaque neshama a en elle.
Atzafun ve'agaloui, celui qui est voilé, celui qui est révélé. Ou iprinat bli gvul mida. Donc la hava et la ira, en effet, dans leur source, comme ils sont illimités. Bifi erech nafshotam emulu beshet bagouf. Lorsque nous allons comparer la hava et la ira à la neshama qui est habillée dans le corps, la hava et la ira que la neshama est là, en elle, réellement dans sa source, elle est illimitée, alors que la neshama, le nefesh qui est dans le corps, est très limité, illimité au corps. La reine, c'est pourquoi, gamata Hashem, toi aussi, Akadosh Baruch Hu, titnaeg imahem bemidat chazdecha agadol. Comporte-toi avec eux de par ta mesure de ton chesed, de ta bonté, grande bonté, blikvul vetachlit, qui est sans limite, sans fin. Anikra Rav Chesed, qui est appelé le chesed, la grande bonté, c'est une bonté qui n'a pas d'opposition, une bonté qui est illimitée, qui n'a pas d'opposition. Étant donné que nous avons tous en nous chesed et gvura, donc nous sommes attachés à Akadosh Baruch Hu, nous sommes liés avec Akadosh Baruch Hu quand nous découlons, nous provenons des midot d'en haut. Donc comporte-toi avec eux de pareil, avec aussi un grand chesed, car eux aussi dans leur neshama, ils ont en eux un grand chesed. Et ceci s'applique à tout le monde. Celui qui a la ira, celui qui a la hava, ça change pas. Ils ont tous un grand chesed. Donc comporte-toi avec eux par ton grand chesed. Deit chesed, veit chesed. Pourquoi un grand chesed? Parce qu'il y a aussi un chesed, mais qui n'est pas si grand, qui veut dire, qui est limité, qui est voilé. It chesed olam. Il y a ce qu'on appelle chesed olam. Le chesed du monde. Monde, elem. On dit, on voile, un chesed limité. Sheyesh kenegdo l'umato midatadin. Le chesed olam a face à lui aussi midatadin. La mesure du din qui dit non, faut pas donner, il faut juger, il faut voir ce qu'il mérite, etc. Chaz shalom les ma'et de samtsem afin de réduire et de contracter, si on veut, chasdo vetuvo, sa bonté, alors que le chesed il vient, il déclare et on va lui donner, le din vient et fait des mains et des pieds pour réduire la bonté et le bienfait d'Akadosh Baruch Hu. Aval chesed elyon, lorsqu'il s'agit du chesed supérieur, ceci concerne ce qui chesed elyon est le chesed de Keter, qui est au-delà des midot, parce que là où tu vas trouver une opposition, c'est dans les midot. Parce que dans les midot, tu trouves gvura. Mais lorsque tu sors, tu es au-delà des midot, il n'y a pas de gvura à ce niveau. Donc, Keter, la couronne qui surpasse, qui est sur la tête, à l'exemple de la couronne qui est sur la tête, donc qui est au-dessus des mochin, donc de la chokhma, de la compréhension, de la connaissance, etc., et des midot, bien sûr, à ce niveau-là, il n'y a pas de din. Donc, il s'appelle chesed elyon, le chesed supérieur. Anikra Rav Chesed, qui est appelé aussi le grand chesed. En kenegdo midat adin. Face à lui ne se trouve pas de midat adin, mesure de rigueur. Les ma'et ou les tzamtzem rov chasdo, afin de réduire la grandeur et le chesed infini d'Akadosh Baruch Hu, Melid Pachet, de se propager blikvul vetachlit, sans limite, sans fin, qui hu nimshari prinat sovev kol almin, car ce chesed provient du sovev, ce qui veut dire le niveau qui contourne, qui est au-delà des mondes, contourne les mondes, tmira dechol tmirin, le cachet de tous les cachets, rien ne peut atteindre, aucune gvura ne peut atteindre ce chesed, anikra keter elyon, qui est appelé la couronne supérieure, bezeh ou shekatu, ceci est ce qui est écrit, tastirem beseter panecha, du gomer. Tu les cacheras, tu les voileras dans le voile de ta face, ce qui veut dire que le chesed, ceci fait qu'au chesed, la face d'Akadosh Baruch Hu, où dans ce niveau-là, il n'y a pas de gvura, il n'y a pas de midat adin. Betitzpenem besuka vegomer. Souka, c'est quoi souka? C'est quelque chose qui entoure, c'est une souka. D'accord? Une cabane, une souka. Tu vas donc les cacher dans ta souka, ce qui veut dire que tu vas leur influencer, tu vas leur donner, de par le niveau de sovev qui contourne, ce qui veut dire un niveau qui est au-delà de toutes les limites, un chesed qui est au-delà de toute limite, de tout concept de réduction. Et ceci, comme David HaMelech nous dit, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu dit étant donné que tes enfants ont en eux le chesed et la gvura, c'est vrai que le chesed et la gvura de tes enfants proviennent des midot qui sont bien sûr limités. La même personne a la gvura, la même personne a le chesed. Donc on voit bien qu'il y a deux opposés,
tout de même, étant donné qu'ils ont en eux le chesed, et c'est un chesed qui est tout de même très grand, qui est pas illimité, mais qui est très grand, et une gvura qui est aussi, dans le côté positif, très grande, toi, Kadosh Baruch Hu, qui est au-delà de ça, qui a un chesed qui est illimité, donne-leur, influence-leur, de par ces chasedim, ces bienfaits illimités.